Voyons maintenant comment créer votre première macro. Alors voilà, j'ai ouvert une feuille de calcul spécialement dédiée à ça. Alors nous allons travailler sur un exemple un peu basique d'un emploi du temps. Donc on a 6 personnes et on veut par exemple compléter leur emploi du temps en mettant, bon dans l'exemple on va mettre les vacances mais vous pourriez mettre n'importe quoi. L'idée c'est que avec une macro par exemple on aura juste à sélectionner la plage que l'on veut mettre passer en vacances, à cliquer, à exécuter notre macro et ça nous mettra une jolie couleur et un petit titre en mettant, en mettant vacances, pour dire que la personne est en vacances, du 22 février au 27. Alors, je tiens à vous préciser avant qu'on commence que quand vous allez, là, par exemple, on va décider de créer notre première macro, donc très bien, donc on va aller dans l'onglet développeur et on va cliquer sur enregistrer une macro qui est ici. Mais avant cela, il faut faire très attention en fait à où est-ce qu'est votre curseur en fait, quelle cellule est sélectionnée avant d'appuyer sur enregistrer. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous êtes en A1, ça ne revient pas du tout au même que si vous êtes en K12. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on le verra dans la vidéo suivante, le positionnement. Mais pour l'instant, on travaille sans référence relative. Rapidement, ça veut dire que, par exemple, si je suis en F1, que je clique sur enregistrer, dès le début de l'enregistrement, si je clique en D1 après, Excel ne va pas enregistrer le fait que je clique sur la case D1, mais il va enregistrer le fait que j'ai bougé de 3 cases à droite, à gauche, pardon. Et donc ça veut dire que quand vous débutez en F1, ça ne revient pas du tout au même que si vous débutez en H10. Parce que par exemple, si j'exécute ma macro en F1, ça va se déplacer en D1, alors que si je l'exécute en H10, ça va se déplacer en F10, de 3 cases à gauche, et non pas en D1 dans tous les cas. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faites attention quand vous créez votre macro. Par exemple là, je vais la placer je vais sélectionner la cellule 20 février pour Luc. On va dire que Luc, par exemple, doit être en vacances du 20 février au 23. Donc je sélectionne en fait toutes les cellules qui vont être affectées par la macro, dans cet exemple précis. Et ensuite, je vais créer la macro, faire un fusionner cellules, etc. Mais tout ça, ça vient après. Mais souvenez-vous, les cellules que vous sélectionnez avant de cliquer sur créer la macro sont très importantes. Alors après, on va cliquer sur créer la macro, vous allez voir. Mais bon, ça va pas se lancer tout de suite. Mais après, quand l'enregistrement pardon sera lancé, il faudra faire attention à ce que vous faites parce que tout est enregistré, hein. Alors voilà. Donc pour commencer, vous allez dans le ruban développeur, vous cliquez pardon sur enregistrer une macro. Vous allez donc lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler vacances. La touche de raccourci, laissez vide pour le moment. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à elle. Je sais pas si c'est très français de dire dédiée à elle, mais bon. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à la touche de raccourci. Enregistrer la macro dans, pour l'instant on laisse ce classeur, c'est-à-dire que vous ne pourrez utiliser la macro que dans ce classeur Excel, mais pour le moment ce sera bon. Description, vous pouvez taper ce que vous voulez, vous pouvez laisser vide, hein, mais là on va taper euh, les cellules, pardon, les cellules sont deviennent des cellules vacances. Bon, ça ne veut pas dire grand chose. L'exemple est un petit peu. Voilà. Nous allons cliquer sur OK, et là, à ce moment-là, vous voyez que là, il y a un petit carré qui. Enfin, la petite icône devient un petit carré, ça veut dire qu'on est en train d'enregistrer. Donc nos moindres faits et gestes sont enregistrés. Mais bon, le temps ne joue rien. Je veux dire, Excel n'est pas en train d'enregistrer le temps que vous mettez à déplacer la souris, etc. Par contre, du coup, là, on fait attention à ce qu'on fait. Donc, on va aller dans le ruban accueil. Et on va d'abord fusionner nos cellules parce que je veux en fait que la plage vacances apparaisse d'une traite. Donc je clique sur fusionner. Je vais mettre une jolie couleur de fond, par exemple un bleu ciel, vous voyez, pour dire que c'est les vacances. Et je vais maintenant écrire vacances à l'intérieur. Alors, regardez bien. On va peut-être mettre un bleu un peu plus foncé en fait, tout compte fait, hein. Même un tout petit peu plus foncé.
Ça ne change rien, mais j'ai envie de pouvoir vous montrer. On va écrire par exemple en blanc. Donc là, je change la couleur du texte. Je mets blanc. Et maintenant, je tape vacances. Donc là, je n'ai pas encore arrêté de cliquer. Donc là, si je clique sur Enter, ça ne va pas arrêter l'enregistrement de la macro, mais ça va sortir de la cellule. C'est ce que je veux en fait. Donc je vais cliquer sur Enter et donc je vérifie, c'est tout ce que je veux mettre hein, pour les vacances. Je fais Enter. Donc là maintenant on se retrouve en G8, donc une case en dessous de la cellule, enfin de la plage de cellules qu'on avait sélectionnée. Et en fait c'est là que nous, quand on exécutera notre macro, on atterrira ici entre guillemets. Ce sera plus clair avec l'exemple tout à l'heure, vous allez voir. Donc maintenant j'ai fait toutes les modifications que je voulais sur ma plage de cellules. Je retourne sur développeur. Et là, n'oubliez pas tout de même d'arrêter l'enregistrement puisqu'on a terminé notre macro. On clique sur arrêter et là, rien ne se passe, c'est normal, la macro a juste été enregistrée. Alors maintenant, vous voulez évidemment la réutiliser, la macro, puisque c'est l'intérêt. Et vous voulez par exemple que Paul soit en vacances du 22 février au 1er mars. Donc vous voyez, c'est pas la même distance. C'est pas 4 cases, 4 cellules, pardon, comme pour Luc, mais ça va fusionner et faire tout exactement pareil, puisque c'est la plage que vous sélectionnez au début, comme j'ai bien insisté dessus, qui détermine ce qui va se passer. Et donc maintenant, pour utiliser ma macro, je vais dans macro, je clique sur vacances, puisque c'est la macro que nous avons créée. Vous voyez que ça nous met la description, c'est pratique pour se repérer quand on a énormément de macros pour savoir qui fait quoi. Et je clique sur exécuter. Et vous voyez que ça m'a mis la plage que j'avais désignée en vacances. On peut par exemple mettre Marie en vacances pour un petit week-end. On le refait. Et voilà. Et ça évite à chaque fois d'avoir à tout remettre en forme. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Par contre, je vais le faire avec vous. Si vous faites CTRL plus Z, vous heurtez au gong fatal d'Excel. Donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, on pourrait créer une macro qui, quand on sélectionne, enlève la mise en forme vacances. On va pas le faire, mais vous avez compris le principe. Il faudrait enregistrer, puis faire recliquer pour défusionner les cellules, puis remettre le fond en cellule normale et changer la couleur de police et supprimer. Et là, on pourrait faire une macro delete vacances. Bref, vous avez vu, ça peut être très puissant les macros. Évidemment, là, c'est toujours un petit peu ennuyeux de devoir aller dans macro puis dans exécuter pour l'exécuter. Nous verrons comment utiliser des raccourcis et bien s'approprier les macros. Mais pour le moment, vous venez d'avoir vos premiers outils pour enregistrer une macro et traiter des tâches qui peuvent être très fastidieuses à faire une par une.